C'était un mardi du mois de juin. Vous aviez pris le soin de bien préparer votre gamelle que vous aviez positionné, vous savez, dans l'angle droit supérieur du frigo du bureau. Il est 12h37. Vous ouvrez à nouveau ce frigo et surprise, la gamelle, elle est plus là. Mais vous vous souvenez bien de ne pas encore avoir mangé. Vous vous souvenez bien de l'avoir positionné là, quand vous êtes arrivé ce matin à 9h. Mais qui a pris votre gamelle? Qui a piqué votre gamelle? Qui a bien pu faire ça? Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe! Hello Yann! Comment tu vas? Écoute, ça va, hein. Je t'ai dit, moi toujours, quand il y a le soleil, tout va bien. Donc ça va très bien. Et toi? Oh, ça va aussi. On profite du soleil. J'aime bien la lumière. Voilà. Toujours en métro, boulot, dodo. Voilà, Comme d'habitude. Comme d'habitude. Même credo. Voilà, on change rien, on change rien. D'accord. Mais écoute Yann, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet. Le sujet de l'incivilité. Incivilité au travail. Moi, je pensais qu'on parlait de gamelle. C'est un des facteurs. Justement. La gamelle. Eh bien, qui a piqué cette gamelle? Qui a bien pu faire ça? Est-ce que tu as déjà eu des situations un peu loufoques comme ça au travail? Moi, personnellement, non. Hein. Après, c'est peut-être parce que j'ai jamais eu ma gamelle au frigo. Ah. Je la garde toujours bien au chaud, en sécurité dans mon sac. Tu as anticipé? Voilà. Après, j'ai jamais fait ça pour cette raison. Moi, je me serais même jamais imaginé que à nos âges là, on ait encore ce genre de choses. Tu sais, c'est un peu comme dans la cour de récré, quoi. Genre, c'est ça. Il a volé mon biscuit, Mon il a pris bonbon. mon bonbon. C'est voilà. ça. Et disons, c'est un peu incroyable. Au point où moi, très honnêtement, je me suis longtemps dit, non, c'est pas possible ce genre de choses. Figure-toi que ça existe en entreprise, hein, et plus qu'on ne le pense surtout. Mais franchement, à quoi ça peut être dû? Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de personnes adultes, majeures, vaccinées pour commettre pareil acte? La flemme d'aller s'acheter à manger, peut-être. Écoute, ça arrive que de temps en temps, des gens fassent leur gamelle, qu'ils la mettent, c'est vrai, au frigo. Mais des fois, tu oublies. Donc ta gamelle, elle reste là 1 jour, 2 jours, 3e jour. Au bout du 3e jour, je pense qu'il est un peu repéré. Ah, ça Tu personne. Donc voilà, c'est la cible. On se dit que c'est la personne et la personne mange pour ne pas gaspiller, tout simplement. Ah, pour ne pas gaspiller. Ouais, en fait, c'est le geste altruiste. C'est ça, tu vois. Il faut économiser les ressources de la planète. On Voilà. sauve l'âme de la gamelle, tu vois. On sauve l'âme de la gamelle. Franchement. Et tu crois à ça, toi? Non, moi non, j'y crois pas. En plus, là, tu donnes un cas de figure, j'ai envie de dire un peu... où on crée un contexte qui pourrait justifier l'acte. Mais des fois, tu déposes à 12h37, comme je l'ai dit. Et à puis, 12h40. voilà, à 12h40, il n'y a plus rien. Tu déposes à 9h, à 12h37, tu reviens, la Non, mais c'est gamelle, vrai elle est qu'il plus y en là. a qui ont un toupet incroyable, hein. Mais ça arrive régulièrement, hein. Mais Franchement. D'après toi, est-ce que ce serait pour embêter le collègue? Ce serait une blague? Ça peut En fait, être qu'est-ce une qui blague, pourrait, hein, qu'est-ce qui mais, pourrait expliquer ce geste? Ou ils ont trop faim? Tu sais, on en rigole, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Ça peut être également dû à la situation économique du pays qui n'est pas facile aussi. Tu pousses à voler la gamelle au Non, boulot? mais qui fait que peut-être que... C'est vrai qu'on en rigole, mais des fois, il y a des gens qui mangent peut-être qu'un plat par jour, en fait, finalement. Mais le fait de prendre cette gamelle-là, c'est peut-être un cas de force majeure. Ouais, mais dans ce cas, vaut mieux demander. C'est mieux. Je préfère demander quand même. Demander, expliquer. Après, bon, on se dira que les gens seront peut-être beaucoup moins enclins à partager leur nourriture. C'est vrai. Parce que, bon, si tu es vraiment en difficulté au point, au boulot, de demander la gamelle de ton collègue, ça doit être hyper chaud. Et bon, il faudrait expliquer un peu le contexte au collègue pour qu'il puisse comprendre. Mais même si c'est franchement, délicat, même si oui, tu es dans ce cas de figure, tu iras jamais voir un collègue pour lui dire ça.
Oui. Même pour ta dignité humaine, je pense que tu le feras pas. Oui, mais est-ce que voler la gamelle, ça... Ah, ça, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Hein. C'est pas beaucoup plus indigne, en fait. Et puis là, on parle de gamelle, mais tu as ce cas-là également dans les entreprises qui ont des cantines. Mhm. Et c'est vrai qu'il peut arriver, des fois, voilà, des salariés qui piquent Mais un petit yaourt, une petite pomme, un petit dessert, voilà, dessert. tout ça. Et là, pour le coup, je parle d'incivilité parce que c'est pour tout le monde, en fait. On est censé avoir une carte ou en tout cas quelque chose qui nous permet d'acheter. Et le fait de prendre comme ça, c'est vrai que là, pour le coup, on se dit que c'est pas à nous, c'est à l'entreprise. Donc bon, Est-ce en que soi, on s'en fout. Est-ce que c'est une raison en fait, C'est pas une raison, qui justifie ce genre de choses? Là, bon, on met un peu le focus sur des problèmes alimentaires, mais disons même sur d'autres choses. Hein. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en open space. Oui. Mais soyons honnêtes, concrètement, dans tous les open space, en tout cas partout où je suis passé, et avec les autres personnes avec qui j'ai discuté, on sait à peu près où est-ce que chaque collègue s'assoit. Oui. Voilà, donc on sait que Yann, il s'assoit tout le temps là. Bien sûr. Agathe, c'est tout le temps là. Stéphanie, c'est tout le temps là. Et donc, en général, quand tu viens, tu t'assois là où tu as l'habitude de t'asseoir. Tu ne vas pas où les autres ils s'asseyent. C'est vrai. C'est une sorte d'accord tacite. Voilà. Et donc, pour moi, oui, c'est vrai, on est en open space. Mais quand tu arrives un matin, qu'il y a beaucoup de place, et que, sachant que, habituellement, là, c'est la place de Stéphanie, et que tu viens, que tu t'assois là, bon, quelque part, tu essaies de provoquer Stéphanie. Mais et non, ça, pour moi, c'est une sorte de civilité. Aujourd'hui, on a le flex office, Yann. Hein. Oui, donc, franchement, mais moi je dis, faut qu'on soit factuel et réaliste. Il y a du flex office, mais en tout cas, ici en France, je pense pas que les gens ils fassent vraiment le flex office. Oh, si, il y a quand même des entreprises qui le font. Hein. Oui, non, les entreprises. Mais ce que je dis, c'est dans l'open space, entre collègues, tu veux dire? Entre collègues, on sait. Oui. Tout le monde, il y a du flex office, mais entre le lundi et le vendredi, à chaque fois quand les gens viennent, ils ne changent pas de place. Hein. Ils s'asseyent toujours à la même place. C'est vrai. Donc, dans une équipe, on se connaît. Bien sûr. On sait où chacun a l'habitude de s'asseoir. Et donc, quand tu viens, quand tu arrives, pour une raison ou pour une autre, ce jour-là, la salle, elle est pleine. Et qu'il n'y a pas de place, et que tu t'assois là, il y a la place, bon, oui, ça se comprend. Mais quand tu viens que la salle, il est vide, et que tu t'assois à la place où le collègue il a l'habitude de s'asseoir, pour moi, tu le cherches. Non, c'est pour communiquer, Yann. Communiquer quoi? La bagarre? C'est clair. Donc là, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que victime, là, dans le cas d'une incivilité telle qui te met dans tous tes états? Une incivilité de ce type-là, c'est-à-dire qu'on me pique ma place, ou on me pique ma bouffe, on me pique mon pot de yaourt, ou je pose une bouteille de jus de fruits le matin, et à midi, je viens, elle à la moitié, alors que moi, j'ai encore rien bu du tout. Je dois dire que si c'est habituel, ça peut être énervant. En fait, quand on est victime à répétition de ce genre de choses, ça peut être énervant. Mais ça peut être source de convivialité aussi. Hein. Non, la première fois, je pense que tu es choqué, tu racontes, vous en rigolez. Oui. La première fois. Mais ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, bon, faut que tu manges à midi aussi, t'as tes plans là. Voilà. C'est sûr. Et ça peut commencer à être énervant. Là, c'est un peu caricatural, on utilise cet exemple-là pour illustrer vraiment la partie incivilité qu'il peut y avoir au boulot, des incivilités dans des contextes sociaux, des habitudes sociales. Moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler en équipe. Voilà, il faut en parler en équipe. Pour pas que Mais comment tu l'abordes? Parce que peut-être que la personne ne s'en rend pas compte. Elle se dit que c'est plutôt convivial, plutôt jovial, et c'est à disposition. Donc je prends. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, encore la bouteille de jus de fruits peut-être. Voilà, c'est une grande bouteille, peut-être. Mais moi, la gamelle, j'estime que la gamelle, c'est pas possible. C'est pas possible. La fameuse gamelle. je pense, moi, qu'il faut en parler en équipe. Faut dire à tout le monde. Enfin, pas dire à tout le monde, mais en tout cas, évoquer ce qui s'est passé. Dire que ça n'a pas plu. Bien sûr. Et que la prochaine fois, il faudrait au moins demander avant.
Voilà. Le pot de yaourt, peut-être que si la personne avait demandé, j'aurais laissé. Bien J'ai dit, sûr. ok, vas-y, tu peux le prendre, c'est pas grave. Mm. La bouteille de jus de fruits, de toute façon, si c'est une bouteille, je sais pas, d'1 litre, 1 litre et demi, bon, je sais pas, en tout cas, une grande bouteille, de toute façon, tu vas pas la boire toute seule. Ouais. Voilà. Mais demander, puisqu'à partir du moment où la bouteille, elle est pas à toi, tu demandes. Tu te demandes, c'est vrai. Voilà, tu demandes et une fois qu'il y a l'autorisation ou de la propriétaire, voilà. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont sans gêne en on y entreprise. va. Hein. Et tu vois, c'est Mais oui. ce sans gêne-là qui, pour moi, peut être problématique. Ben et oui. ça, là, comme je dis, on prend ces exemples de gamelles et autres là, mais ça peut être même sur des questions relatives à la vie privée. Bien Voilà. sûr, oh là là, Un oui. collègue ou une collègue qui s'est absenté ou par exemple Ça arrive tellement de ou qui fois, s'est ça. énervé au téléphone Bien sûr. et directement t'as une remarque un peu limite qui part dans l'open space là-bas, peut-être pour dédramatiser ou faire une blague, mais à ce moment c'est peut-être pas le moment de faire ça. Bien sûr. Voilà. Et pour moi, vraiment, faut en parler en équipe. Où on parlait, si on sait qui est coupable, on parlait avec la personne pour directement clarifier Quelle tout ça. preuve tu as? Non, j'ai dit si on sait. Ah, ben oui. Non, pour moi, le si on sait, c'est si on est en capacité de le prouver. Donc, c'est Exactement, véritablement ouais. avéré. Voilà. Je suis d'accord. Plutôt que de laisser comme ça se regarder en chien de faïence en se disant, toi, je sais. Toi, on sait ce que tu as fait. On sait ce que tu fais. Ouais. Vaut mieux en parler, clarifier les choses pour que la collaboration puisse continuer sur de bonnes bases. Mais est-ce que c'est pas trop frontal ça? Est-ce que on peut également faire juste un mail, envoyer un mail à tout le monde en disant que ma gamelle a disparu, voilà, merci de ne pas réitérer l'action et que si elle est dans le frigo, c'est pour quelque chose. Peu importe, je parle de la gamelle, mais d'autres situations. Est-ce que le mail, c'est pas plus soft? Tu sais, c'est une méthode. Je pense qu'on a à peu près tous déjà vu dans des entreprises sur différents cas de figure. Je me souviens encore d'une amie qui me racontait une histoire dans une industrie où, disons, il y a un collègue qui a fait une remarque un peu déplacée à un autre collègue sur des sujets religieux. Et le collègue qui a reçu la remarque, en fait, n'était même pas de la religion visée. D'accord. Tu vois, donc il y avait vraiment du préjugé dedans et tout. Il a envoyé un mail à toute l'équipe et au RH pour dire que ça, c'est pas possible. Il n'a indexé personne dedans. Bien sûr. Mais implicitement, tu sais que c'est toi. Tout le monde savait qui avait l'habitude de ce genre de choses-là. Et ça, tu vois, pour moi, ça crée une ambiance délétère. Donc, oui, c'est une méthode, les emails, mais je trouve que c'est un peu impersonnel. Et quand c'est impersonnel, c'est à l'écrit, on s'imagine l'état dans lequel la personne était au moment d'envoyer le mail. Oui. On s'imagine la personne soit énervée, on s'imagine la personne peut-être en train de rigoler, mais on ne sait vraiment pas avec quelle énergie cette personne envoie le mail. Ouais. Donc, moi, je suis plus partant de la discussion. La communication directe, ouais. Je parle pas, je suis pas vraiment dans l'optique de confrontation, mais communication directe. C'est pour ça que je dis en équipe, il y a tout le monde, on en parle, on rigole un peu, on fait comprendre doucement que ça se fait pas, que la prochaine fois, vaut mieux demander, voilà, vaut mieux demander plutôt que de prendre, surtout quand c'est par soi. Et ça, en fait, ça aura pour moi le mérite avec tout le monde, en fait, d'établir un consensus sur ce sujet-là avec tout le monde. Et si jamais le truc se répète encore une fois, en ce moment-là, pour moi, on peut commencer à parler au RH ou parler au manager pour dire que là c'est plus possible. Ça s'est arrivé une fois, on en a tous parlé, on a tous rigolé, on s'est entendu quelque chose, ça se répète, c'est pas acceptable. Donc moi, je suis vraiment pour une communication directe entre êtres humains sur ce qui s'est passé, trouver un consensus, rigoler, tout le monde sait qu'il faut pas faire, c'est déplacé, ça n'a pas plu. Et on avance, quoi. Le mail, je trouve que c'est... En fait, dès que c'est très formel, ça devient dur directement. Mais en parlant de formalité, moi, je serais même d'avis d'instaurer des règles, en fait, tout simplement. Bien affichées.
sur justement l'utilisation de telle pratique, même au niveau même des valeurs, des choses comme ça, pour que tout le monde ait en fait l'idée factuelle de ce qu'attend la société en termes d'incivilité ou pas, ou de respect, ce qui fait que tout le monde serait aligné et qu'il n'y aurait pas justement ce manque-là d'incivilité ou ce manque-là de respect finalement. Ce serait très clair, hein, bien affiché, bien en grand. Oui. Et comme ça, il faut juste... Exactement, justement, ça peut être ce type de cas de figure, hein. Ça peut être l'opportunité, par exemple, de revenir sur les valeurs de l'entreprise, les valeurs qu'on veut mettre dans l'équipe. D'ailleurs, on en parlait dans notre dernier épisode avec Frédéric Mirebeau, CEO de Welcome Track. On a beaucoup parlé de valeurs d'entreprise, de comment elles s'expriment dans la façon dont l'entreprise fonctionne. Je vous conseille d'aller écouter. Voilà, donc je disais, c'est l'opportunité de revenir sur ces valeurs-là. Bien sûr. De créer un cadre justement qui permet de les mettre en pratique et de pointer justement du doigt la valeur qui n'a pas été respectée. Tout à fait. Et comment il serait convenable de se comporter pour éviter ce type de cas de figure. Voilà, parce qu'on ne va pas demander aux gens de ne plus mettre leur gamelle dans le frigo. Bien sûr. C'est surtout qu'il ne faut pas les prendre alors qu'on n'a pas eu la permission. Voilà. Eh bien, sujet plutôt léger aujourd'hui. Plutôt léger. On a été très sérieux dernièrement, là. Aujourd'hui, ça parle de gamelle, de yaourt et tout. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais ? Mais écoute, je te dirais qu'en entreprise, c'est vraiment le reflet de la société. C'est-à-dire que dans la société, tu as des gens qui vont manquer de respect, des gens qui vont être, entre guillemets, civilisés. Et donc, il faut jongler avec. Donc, comme au sein d'une famille, il va falloir instaurer des principes, des règles pour que tout le monde puisse s'entendre et travailler de la meilleure des manières. Donc, en soi, ça s'appelle du savoir-être et du savoir-vivre. Et ça, malheureusement, des fois, l'éducation ne l'a pas permis. Et des fois, c'est l'entreprise qui l'instaure. Ah là, c'est dur. L'éducation n'a pas permis. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci de nous avoir écoutés. Comme vous avez vu, j'espère que vous rigolerez autant que nous quand on faisait cet épisode. On ne vous met pas les rushs parce que on a beaucoup rigolé. Donc, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre pot de yaourt, votre gamelle disparaisse? Ou est-ce que vous avez plus largement déjà été victime d'une incivilité au boulot? Comment est-ce que vous avez géré cette incivilité? Comment est-ce que votre équipe, votre entreprise a géré cette incivilité? Et qu'est-ce qui a été mis en place pour que cela ne se répète plus? Et puis aussi pour maintenir une ambiance cordiale, correcte entre les membres de votre équipe. C'était Yann et Agathe. Au revoir. À bientôt.